بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي سخرنا لنا الأرض وما عليها، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيدات والسادة الحضور، يسرني أن أرحب بكم في هذه الندوة التي تحمل عنوانا بالغ الأهمية: احترام البيئة من أجل غد أفضل، كلنا في خدمة بيئة سليمة. وهي ندوة من تنظيم كل من جمعية أسوان إسماعيلية ثقافة بيئة تنمية وتضامن مكناس، وجمعية إيكولايت من تسيير البيئي والتنمية مكناس. وخير ما نفتتح به هذه الندوة القيمة آيات بينات من الذكر الحكيم تتلوها على مسامعنا الطالبة حفصة وعمر، فلتتفضل مشكورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Merci Hafsa pour cette émouvante récitation. Maintenant, permettez-moi d'accueillir la présidente de l'association Ecolite, Tamina Sheima, à prendre la parole et nous adresser quelques mots en ouverture de cette conférence. À vous la parole, madame. Mesdames et messieurs, bienvenue à cet événement environnemental sous le thème « Innover et respecter l'environnement, le défi de demain ». Un rendez-vous essentiel pour réfléchir et agir et innover en faveur de notre planète. Je tiens tout d'abord à remercier chacun d'entre vous ici présents aujourd'hui. Votre engagement et votre volonté de participer à cette démarche montrent que nous partageons tous une vision commune. Cela, celle d'un avenir durable. Je voudrais tout d'abord exprimer ma gratitude particulière au bureau exécutif de l'association Ecolite, dont le dévouement et l'implication exemplaire ont permis de concrétiser cet événement. Un merci chaleureux également à notre partenaire officiel, l'association Aswan Al-Ismailiya Al-Kubra Al-Tanmiya wa Tadammun, pour son soutien indéfectible et sa collaboration précieuse. Je tiens également à souligner la présence de nos chers intervenants et professeurs de l'ESCGMPS, qui ont accepté de partager leurs connaissances et leur expérience avec nous aujourd'hui. Votre participation enrichit considérablement cette rencontre et motive notre engagement. En outre, je ne pourrais pas passer sous silence l'apport inestimable de 2 collègues et amis très proches, Madame Leda Ouliasbari et Madame Hajar Slimani, dont la relation dépasse largement le cadre de travail. Ces 2 personnes, dont le soutien et l'encouragement sont faits, ont été des piliers qui méritent toute notre reconnaissance. Merci infiniment pour votre encadrement, votre écoute et votre inspiration qui nous ont portés jusqu'ici. Mesdames et messieurs, avant de débuter officiellement notre événement, permettez-moi de partager une annonce spéciale qui marque un tournant important pour notre organisation. C'est avec une immense fierté que je vous annonce que nous sommes désormais association Ecolite avec 3 filiales qui sont clubs. Ecolite CGM Kinas, la filiale centrale, et 2 autres filiales
filiale à l'ENSAM et à l'ONCG Casa, Inch'Allah. Après 4 ans d'existence en tant que club, ponctué de nombreuses actions réussies et d'un impact significatif, nous avons décidé de franchir une nouvelle étape et de nous structurer en tant qu'association. Ce changement témoigne de notre engagement croissant en faveur de l'environnement et le développement durable. En tant qu'association, nous serons mieux équipés pour concrétiser nos ambitions, collaborer à plus grande échelle et continuer à inspirer des changements positifs et durables. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont soutenu Ecolite depuis ses débuts. Nos membres, nos partenaires, nos intervenants, nos sponsors et amis. Votre confiance et votre encouragement ont été essentiels pour atteindre ce nouveau cap. Que cet événement soit le reflet de cette évolution, un espace de réflexion, d'action pour bâtir ensemble un avenir durable. Merci pour votre présence, votre soutien indéfectible. Place maintenant à cette journée prometteuse. Bonne découverte à tous. Maintenant, permettez-moi d'accueillir notre chère conseillère pédagogique de l'association Ecolite, professeure à l'ONCG Le CNES, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui pour partager quelques mots. Madame Lalla Omnia Saï Hassani, à vous la parole. Que je prends la parole aujourd'hui pour vous présenter notre association dédiée à la protection de l'environnement et au développement durable. Notre association Ecolite, fondée sur des valeurs de respect, d'innovation, de responsabilité, s'est donnée pour mission de sensibiliser, d'éduquer et d'agir en faveur de notre planète. Nous croyons ensemble, fermement, qu'il est de notre devoir de préserver nos ressources naturelles, de lutter contre le changement climatique et de promouvoir un mode de vie durable pour les générations futures. À travers des initiatives concrètes, telles que des campagnes de nettoyage, des programmes éducatifs que notre association a déjà fait, des programmes éducatifs auprès des écoles, donc sensibiliser les enfants directement au fait de la protection de l'environnement et du rapprochement vers la Terre et vers la nature et vers la planète. Donc notre association, elle s'efforce au quotidien de faire bouger les lignes, de faire entendre la voix de ceux qui ne peuvent que se défendre, la nature et les animaux. Ensemble, avec mes étudiants, et que je suis très très fière d'encadrer dans ce sens, avec des partenaires locaux que je remercie, avec l'aide de nos amis, des professeurs, de tous les professeurs de l'ONCG, de l'administration locale, des institutions gouvernementales et des entreprises engagées pour construire un avenir plus vert et plus durable pour tous. Donc ensemble, nous œuvrons pour un monde où l'harmonie entre l'homme et la nature n'est pas un rêve utopique, mais une réalité tangible. Aujourd'hui, nous vous invitons à vous joindre à nous pour soutenir cette cause et à devenir des acteurs de changement. C'est ensemble, unis par une même volonté et une même vision, que nous pourrons réellement faire la différence et construire un avenir meilleur. Je vais juste évoquer l'événement qui a eu lieu en Espagne et que d'ailleurs le Maroc a fortement soutenu, les problématiques d'averses et bien sûr une pluviométrie anormale qui n'a pas été prévue. Et bien ça, c'est le réchauffement climatique. Ce sont des choses qu'on aurait pu éviter. Nous ne sommes pas loin de l'Espagne. Donc je pense que nous, les Marocains, nous sommes vraiment avant-gardistes, nous sommes unis pour défendre certaines causes. Aujourd'hui, sur ce panel, nous avons la chance d'avoir Dr Bourkhadi, qui est un fervent défenseur de l'environnement, qui représente la CGM pour le développement durable et qui va partager avec nous son expérience dans ce sens. Nous avons aussi la chance et le privilège d'avoir professeur à l'ONCG qui va aussi vous parler de toutes les actions qui pourraient être prises à cet effet. Et à ma gauche, ma chère amie et collègue, professeur Hajar Slimani, qui va aussi parler un peu de l'environnement et de la technologie, parce que c'est une grande amatrice de technologie. Je voudrais remercier toute l'audience qui a pris du temps pour être là,
les étudiants de l'ENCG, les étudiants de la faculté, les professeurs de l'ENCG ici présents, et je cite professeur Ali Mekinora et professeur Ahmed Koubani. Et bien évidemment, je vous laisse le soin d'écouter les interventions qui suivent et excellente journée. Merci. Alors avant de commencer avec les intervenants, permettez-moi de vous rappeler la thématique générale de cette conférence. Nous allons explorer comment lier innovation et respect de l'environnement, et surtout comment faire de l'innovation un véritable levier au service de l'environnement. Pour ouvrir le bal, notre première intervention portera sur le développement durable, stress hydrique. Quelle stratégie adopter pour répondre aux normes internationales à la veille d'un décret d'application pour le ministère de Culture? Je vous invite à écouter attentivement Dr Belkadi Mohamed Chouri, président de la Commission développement durable région Fès-Mékès, membre de la Commission nationale du développement durable, CGEM Maroc. Merci d'accueillir chaleureusement M. Belkadi Mohamed Chouri. Merci à tous, merci à toutes. Avant de commencer, donc mes remerciements automatiquement au club Ecolite, parce que c'est l'avenir, c'est nos jeunes, qu'on a vraiment intérêt de travailler auprès d'eux pour avoir comme une durabilité, puisqu'on va parler de durabilité aujourd'hui. Donc on est là pour travailler avec eux, main à main, pour faire valoir la durabilité au Maroc. Je remercie le NCG en personne de ces professeurs éminents qui sont autour de moi. J'ai eu l'occasion de travailler pas mal de projets auprès de professeurs à droite. J'ai vraiment le plaisir continuellement invité pour cet événement, je n'ai pas hésité. Donc je l'ai priorisé parmi mes priorités. Donc je remercie aussi l'association Aswar Ismaïlia. Pour cet événement. Et cette association, je pense qu'on aura l'occasion tout à l'heure de parler un peu sur la gouvernance. Maintenant, les associations, ils ont un rôle important pour faire valoir aussi les RSE qui rentrent dans la durabilité. J'aurai l'occasion tout à l'heure de parler de la RSE qu'on est en train de travailler au niveau national, qui est maintenant un pilier pour gouverner une entreprise ou carrément une nation. Le sujet, comme il a dit, moi j'aimerais bien, comme avant de répondre à la question qui a été dite par notre NCGiste, c'est sur les défis de demain par rapport au stress hydrique et la compétitivité par rapport à l'international. J'aimerais bien quand même échanger avec vous une petite présentation. Malheureusement, il n'y a pas le détaché, mais j'essaierai quand même de vous donner grosso modo l'innovation pour l'environnement, comment travailler là-dessus. Donc je vous ai préparé quand même une petite introduction parce qu'on est le lendemain de l'écho du COP29. Pour la COP29, c'était vraiment des résolutions très très importantes qu'il faut prendre en considération. Donc nous sommes aujourd'hui pour réfléchir aux défis environnementaux qui façonnent notre futur. La COP29 vient de se tenir et les enjeux sont clairs. Il est impératif d'agir dès maintenant pour préserver notre planète et garantir un avenir durable. Cette rencontre s'inscrit dans un contexte où l'innovation doit être au cœur des solutions face aux crises environnementales de plus en plus présentes. Quels sont les enjeux majeurs? Mais j'aimerais bien les échanger avec eux parce que, comme a été dit par mon ami professeur Nia, les changements climatiques, ils ont un impact de réchauffement global sur les écosystèmes et les sociétés humaines. Les ressources naturelles, une gestion durable des ressources pour éviter des surexploitations. La biodiversité, et c'est un point quand même qu'on est en train de travailler au niveau national, au niveau de la CGM, c'est un pilier de la durabilité qu'on n'a pas, normalement, quand on faisait l'économie verte, on parlait de 3 piliers. On parlait de l'éco-conception, de l'économie circulaire et de la décarbonation.
et tout le monde parlait de la décarbonation, mais il y a un autre pilier, c'est la biodiversité, qui a un rôle très important pour le réchauffement climatique. Et cette biodiversité, nous, au niveau de la CGE au Maroc, ça devient un impact très important par rapport à la gouvernance des entreprises. Et cette biodiversité, elle est là pour préserver les écosystèmes vitaux tout en intégrant les progrès technologiques. On reste toujours sur l'innovation. Donc l'université marocaine, elle a un rôle important là-dessus. Nos professeurs éminents qui se trouvent au Maroc, elles travaillent tous les jours pour préparer des innovations. Et quand on veut innover, automatiquement, on va trouver des solutions pour répondre aux problématiques qu'on est en train de vivre au monde. Donc, d'après le sujet, c'est innover pour l'environnement. Pourquoi l'innovation est-elle essentielle? La technologie verte, de l'énergie renouvelable à l'agriculture durable, l'innovation permet de repenser nos industries. L'économie circulaire, réduire, recycler, réutiliser pour transformer les déchets en ressources. C'est très important et rester sur la circularité. Les partenariats mondiaux, coopérer à l'échelle internationale pour partager les meilleures pratiques et accélérer la transition écologique. Tout ça, il faut les mettre sur nos chantiers futurs. Les solutions de demain. Donc répondre aux enjeux actuels, c'est répondre à des innovations, adaptation et résilience, technologie propre, éducation et sensibilisation. Parce que la sensibilisation à travers votre association, je pense, elle a un rôle très important. Parce que d'abord, il faut sensibiliser. Il faut sensibiliser à différentes échelles. Le rôle de la sensibilisation, c'est pour donner un avenir durable pour nos enfants. La progéniture, on a vraiment, je dirais, une responsabilité, chacun dans son petit coin, de faire valoir cette durabilité dans nos maisons, dans nos travaux, tout. Il faut qu'on travaille là-dessus et sensibiliser les entourages, parce que c'est très important la sensibilisation. La résilience aussi, l'éducation, très importante. Avant de conclure, j'aimerais bien quand même vous donner ce qu'on est en train de faire par rapport à la problématique qui a été soulevée tout à l'heure, c'est-à-dire quelle stratégie pourront adopter pour répondre aux normes internationales à la veille d'un décret d'application pour les multinationales. Donc, quelle stratégie? J'aimerais bien échanger avec vous ce qu'on est en train de travailler au national. Dernièrement, on a été sollicité par le ministère de tutelle. Ils vont imposer des normes et des droits et des impôts pour les sociétés qui polluent, je dirais, la nappe phréatique. Donc, automatiquement, les industries au niveau de la CGM, s'ils n'ont pas un écosystème de circularité au niveau de leur production, elles vont être taxées. Donc au niveau de la CGM, on a essayé quand même de sensibiliser. Donc finalement, on est en train de sensibiliser même nos entreprises pour faire valoir ça, parce que demain, si on a un produit à exporter à l'extérieur, s'il n'est pas durable, elle sera taxée. Donc on ne sera pas compétitif par rapport à l'industrie marocaine. Et ça, c'est très important par rapport à la gestion. Et quand on parle de la gestion, on parle automatiquement de l'ENCG. L'ENCG, donc vous êtes en train d'apprendre des techniques, des choses importantes sur le management. Et ça fait partie du futur. Si on n'a pas des entreprises durables, avec un management durable, on ne peut pas exporter, on ne peut pas être dans la compétitivité. Donc c'est pour cela que je veux échanger avec vous 3 piliers qu'on est en train de travailler et que je préside moi à la région Fès-Meknès. C'est la partie gouvernance. Donc l'ESG, il est très important par rapport à l'environnement, le social, la gouvernance. Je commencerai par la gouvernance. La gouvernance, quand on a parlé tout à l'heure sur une gouvernance durable, il faut que ça soit dans l'ADN de l'entreprise. Ça peut être une entreprise industrielle, ça peut être une entreprise familiale, ça peut être une entreprise domestique. Toutes les entreprises, pour moi, il faut qu'elles soient dans la gouvernance durable. Et ça, c'est important par rapport au pilier de l'économie verte. Le deuxième point, c'est l'économie circulaire. Il faut qu'on soit dans l'innovation, qu'on est en train de travailler avec les universités. Et ça, le partenariat université-entreprise, il
faut qu'il s'accélère et travailler sur des innovations pour faire valoir des solutions maroco-marocaines, pour sortir de l'économie circulaire des déchets qui sont plus nettement, ils deviennent ni'ma. Parce que pas mal de déchets maintenant, ils sont en train de se vendre. Et il y a des gens qui viennent de l'extérieur pour échanger et travailler la valorisation de nos déchets. Le troisième point que je voudrais quand même échanger avec vous, c'est la partie du territoire durable. Et ça, je prendrai quand même une grande parenthèse là-dessus. Le territoire durable, on est tous responsables pour ce territoire durable. Le territoire durable, ça peut être une ville, ça peut être un établissement, ça peut être une maison, ça peut être un endroit quelque part. Donc le territoire, on peut l'étudier à travers tous les différents côtés, parce que le territoire, il faut qu'elle soit propre et durable. C'est pour cela qu'il faut que le territoire soit durable, soit propre, soit très propre pour le futur. Et le point, pour finir, c'est la partie que je voudrais quand même aussi partager, c'est la partie des quartiers industriels en généralement. On est en train de travailler un travail auprès des provinces. C'est pour travailler un peu la partie en amont, c'est faire de la mise à niveau des quartiers industriels qui sont déjà là, ils ne sont pas durables, et travailler un cahier de charge pour faire valoir la durabilité dans les quartiers industriels, pour ramener plus d'investissements au Maroc. Parce que maintenant, vous savez très bien qu'il y a des taxes qui vont se mettre bientôt. La taxe durabilité, il n'y a plus de taxe carbone, il y a taxe durabilité, il y a taxe eau, taxe déchets, taxe biodiversité, taxe décarbonation. Toutes ces taxes-là, il faut qu'elles soient mises à l'écart en faisant des quartiers industriels durables pour qu'on puisse donner un avenir pour notre entreprise et notre progéniture. Et merci à vous. Merci monsieur pour cette intervention enrichissante. Notre deuxième intervention nous sera présentée par Madame Lalla Oumia Saï Hassani et qui portera sur le développement durable de l'industrie du ciment et de béton, cas de la multinationale Lafarge Holcim. Je vous souhaite une excellente écoute et beaucoup d'inspiration. Alors, je préfère donner la parole à professeur Hector, qui est notre invité, et je prendrai la parole après lui devant. Vraiment, allez-y. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه. بادئ الأمر بغيت نشكر الجمعية إيكولايت وجمعية أسوار رغم أني أنا نحاول نشارك في هذه الندوة اللي مهمة، وكنشكر خاصة الأستاذتين العزيزتين الجليلتين الصديقتين الأستاذة أمنية والأستاذة هاجر. Alors, je vais commencer par dire Je crois profondément que l'humanité fait face à deux menaces existentielles qui pour moi sont les plus dangereuses. La première, à mon sens, c'est le réchauffement climatique. La deuxième est l'intelligence artificielle. Alors, lorsque je dis ces deux menaces qui sont existentielles, c'est qu'au niveau du moyen ou long terme, c'est ce qui risque de menacer l'existence même de l'humanité. Et j'étais très ravi lorsque j'ai eu vent du thème de cette conférence qui est innover et respecter l'environnement, le défi de demain. Et je crois que ce thème et ce sujet allie à merveille ces deux menaces existentielles qui sont le réchauffement climatique et l'intelligence artificielle. C'est pour cela que j'ai voulu partager avec vous une intervention qui s'intitule « Les solutions de l'intelligence artificielle pour le changement climatique équilibré entre innovation et éthique environnementale ». Alors, comme vous savez, je soutiens ces jours-là, comme a précisé déjà la COP29 à l'Azerbaïdjan. Aujourd'hui, c'est la dernière journée. Et déjà à 8h du matin,
on essayait de travailler sur le rapport final. Et il y a seulement 2 jours, l'Azerbaïdjan a publié un rapport disant qu'il y a de grandes difficultés à se mettre d'accord sur un fonds pour faire face aux effets du réchauffement climatique en raison de difficultés de négociation entre les pays développés et les pays en développement. Pourquoi? Parce que maintenant tout le monde sait que le réchauffement climatique est un fléau qui nous menace tous. Et quelques chiffres peut-être pourraient illustrer ça à merveille. Par exemple, en 2023, la température mondiale a progressé de 1,43 degrés Celsius, soit 0,26 plus que la moyenne en 10 ans. Le monde était très ravi en 2015 en signant les accords de Paris. Parce que, enfin, le monde s'est mis d'accord pour entreprendre des actions dans le sens d'arrêter le réchauffement climatique. Malheureusement, 2016 est venu avec un vent de pessimisme avec Donald Trump. Et c'était au Maroc, la COP 22. C'est le même scénario qui se répète. La COP 29 est sous l'ombre de l'élection de Donald Trump, qui ne croit pas vraiment à ce phénomène-là. Mais les chiffres sont là. Par exemple, le mois de mai 2024 a été le mois mai le plus chaud jamais vécu sur Terre, depuis qu'on a commencé à faire des enregistrements. Et tout ça a comme conséquence, par exemple, la fonte des glaces de la mer, et surtout en Antarctique, où le niveau moyen des océans s'est élevé ces dernières années de plus de 22 cm. Et si, bon, malheureusement, on n'affiche pas les diapositives, mais il y a des diagrammes qui montrent vraiment comment la température de la Terre augmente de manière qui fait peur. Alors maintenant, quel est le rôle de l'intelligence artificielle là-dedans? Alors, l'intelligence artificielle est à la fois une solution, à la fois un outil pour innover des solutions dans tous les domaines pour faire face au réchauffement climatique. Mais en même temps, l'intelligence artificielle, c'est une menace et il fait beaucoup de pression environnementale. On va voir ça par la suite. Alors, l'intelligence artificielle comme solution. Pourquoi? Parce qu'il présente plusieurs opportunités pour freiner. Je dis freiner parce que le processus ne semble pas ralentir vraiment. Et déjà, plusieurs rapports montrent qu'on a déjà dépassé des seuils critiques parce que l'accord de Paris visait à garder la température de la Terre inférieure à 1,5 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Et je viens de vous dire qu'on a déjà atteint les 1,43. C'est-à-dire que l'humanité ne fait pas assez d'efforts pour contrer ce phénomène. Mais il y a une opportunité qui se présente, qui est l'intelligence artificielle qui peut être utilisée pour trouver des solutions dans plusieurs domaines. Alors je vais citer quelques domaines, mais je ne vais pas développer tous ces domaines. Par exemple, la modélisation climatique. Madame Oumia vient de parler de ce qui s'est passé en Espagne. Alors la modélisation climatique peut nous éviter ce genre de choses. On peut parler de l'agriculture intelligente, smart agriculture. On peut parler de la gestion de l'eau. Et on peut parler aussi de l'optimisation de la consommation d'énergie. Tous sont des domaines dans lesquels l'IA peut être très utile. Alors, par exemple, au niveau de la modélisation climatique, on peut prévoir les risques avant qu'ils n'aient lieu grâce à des modèles de l'IA qu'on a entraînés et qui permettent, en utilisant ce qu'on appelle les big data, de prévoir les catastrophes naturelles avant que cela ne prenne lieu réellement. Alors, à ce titre, je vais donner 2 exemples. Le premier est celui du Maroc. Le Maroc a mis en place ces dernières années, grâce à l'Agence nationale des eaux et des forêts, un système basé sur l'IA qui permet de lutter contre les incendies dans les zones forestières. Alors, comment ce système a été mis en place? Tout d'abord, le Maroc a acquis ce qu'on appelle des drones à infrarouge. Ça, c'est première source de data. Deuxièmement, les images satellites instantanées. Vous savez que le Maroc maintenant a 2 satellites qui sont au service de ce genre de choses. Et troisièmement, donc en plus des drones à infrarouge, en plus des images satellites, on utilise l'IA pour modéliser tout ça
pour prévoir les incendies avant qu'ils n'aient lieu. Alors ça, c'est une initiative. Quels en sont les résultats? En 2022, le Maroc a perdu 22 500 hectares de forêt. 22 500 hectares de forêt. Vous savez, je ne vais pas détailler ce que c'est que les forêts pour la nature. Alors en 2024, on a perdu seulement 4 800 grâce à ce système d'intelligence artificielle. Et comment? Parce que la prévision se fait de manière précoce et on arrive à agir avant que le feu ne soit trop sérieux, et on a diminué par 15 fois la superficie moyenne brûlée dans chaque forêt. Un deuxième exemple, à part de celui du Maroc, c'est une initiative faite par Google qui s'appelle Flood Up. C'est développé par Google, c'est un modèle d'intelligence artificielle qui prévoit les inondations fluviales jusqu'à 7 jours, une semaine, avant les inondations. Et grâce à ça, on dépasse même les modèles hydrologiques traditionnels à l'échelle internationale. Grâce à quoi? Grâce à l'intelligence artificielle. Deuxième point, après la modélisation et la prévision, on peut parler de la smart agriculture ou l'agriculture intelligente. Vous savez, pour le Maroc, l'agriculture, c'est quelque chose de crucial, à la fois au niveau social, à la fois au niveau économique. Mais vous savez très bien aussi, tout le monde sait que le Maroc connaît un stress hydrique très difficile. Il y a plusieurs années de sécheresse, et donc l'agriculture intelligente, c'est une solution développée qui peut être menée grâce à l'IA. Tout d'abord, en favorisant ce qu'on appelle l'agriculture de précision. Le modèle traditionnel d'agriculture n'est plus valable pour le Maroc. Tout le monde le sait. Mais c'est quoi la solution? C'est des initiatives comme ça. Ce qu'on appelle l'agriculture de précision, ce sont des initiatives qui permettent d'optimiser la consommation de l'eau, d'optimiser l'utilisation des engrais, et aussi même de proposer des calendriers précis quand est-ce qu'on peut planter et quand est-ce qu'on peut récolter. Et donc, comment on arrive à faire ça? Bon, grâce à des solutions de l'IA qui se basent à la fois sur les images satellites, à la fois sur ce qu'on appelle le IoT, ou le Internet of Things, l'Internet des objets. C'est des capteurs qui sont implantés partout dans les champs d'agriculture. Et tout ça permet, grâce à la modélisation, de voir exactement quels sont les besoins des terres, en matière de quel type d'engrais, et déjà avant ça, quelles sont les cultures les plus adéquates pour cette terre-là. Et on arrive même à améliorer la consommation de l'eau de manière drastique, à côté des solutions classiques comme l'irrigation en goutte à goutte, etc. On sait exactement quand est-ce qu'une plante a besoin de l'eau, et on sait exactement quelle quantité elle a besoin. Et donc au Maroc, par exemple, cette année, la 2024, le taux de remplissage des barrages s'est établi à 28%. C'est la même chose que l'année dernière. Et donc en 2030, la question du stress hydrique devient très sérieuse, et on sera, si on arrive à appliquer les solutions proposées par le gouvernement, 50% de l'eau potable va être de l'eau de dessalement de l'eau de mer. 50%, ça c'est l'objectif. Si on arrive à le faire, déjà on aura résolu une partie du problème. Et comme vous savez, l'agriculture, ça consomme à peu près 80% des disponibilités en eau. Et donc l'irrigation intelligente, la surveillance de l'utilisation de l'eau, les entretiens et l'entretien préventif sont toutes des solutions qui peuvent être fournies par l'IA. Ensuite, un autre domaine où l'IA peut proposer des solutions pour faire face au réchauffement climatique, c'est l'optimisation énergétique. Comment on peut, vous savez, le Maroc a des plans ambitieux en matière d'énergie renouvelable. On essaie d'atteindre vers 2030 53% du mix énergétique comme énergie renouvelable, mais se pose un sérieux problème qui est celui de la permanence de la disponibilité de ce type d'énergie renouvelable, que ce soit l'énergie solaire, que ce soit l'énergie éolienne, et comment mixer toutes ces solutions d'électricité de manière intelligente, de façon à ce qu'il y ait toujours assez d'électricité selon la demande.
Et donc l'IA, par exemple, peut proposer des solutions. À ce titre, un autre exemple très intéressant, c'est celui de Google. Vous savez que l'intelligence artificielle, ça fonctionne avec des data centers qui consomment beaucoup d'énergie. Et Google a fait une initiative, elle a entraîné un modèle d'IA qui permet de réduire la consommation de l'énergie dans ces data centers. Et leur modèle actuellement arrive à baisser la consommation d'électricité dans les data centers de 30%. 30% d'économie. Et qui dit économie en énergie, des baisses de l'empreinte carbone de l'utilisation de l'IA. Ceci m'emmène ou m'ouvre la porte vers le deuxième point que je veux traiter, c'est celui de l'IA comme une menace pour le réchauffement climatique. Alors, actuellement, si on prend tous les data centers du monde qui font fonctionner l'IA, on trouve qu'ils consomment 2% de l'énergie mondiale. Ça, c'est seulement la consommation d'énergie des data centers dans le monde. 2%. Et ce qui est prévu vers 2030, c'est que ça va doubler. C'est-à-dire 4% de la consommation énergétique mondiale va être consommée seulement par l'intelligence artificielle. C'est pour cela que j'ai dit au départ que à la fois l'IA c'est une solution, mais à la fois c'est une menace pour la durabilité de son utilisation. Et ceci nous amène à penser comment on peut utiliser l'IA, l'intelligence artificielle, en tant que solution et qu'il ne devienne pas une partie du problème lui-même. Et dans ce sens, cette prise de conscience de la consommation d'énergie pour l'intelligence artificielle pousse les géants de l'IA tels que Microsoft et Google à signer des contrats sur une vingtaine d'années, une trentaine d'années avec de nouvelles centrales nucléaires pour préparer l'énergie qui va être suffisante pour la consommation de l'intelligence artificielle, ce qui montre vraiment l'enjeu de cette technologie et cette innovation pour le réchauffement climatique. Et donc il faut veiller à ce que l'IA dans le futur, mis à part les autres problèmes que peut poser l'IA, que je ne discute pas ici, il faut que l'IA devienne verte. Il faut que l'IA devienne une solution et qu'il ne devienne pas une partie du problème. Et donc j'espère que je n'ai pas pris trop de temps dans l'intervention. Je vous remercie pour votre écoute. C'est un honneur de vous recevoir parmi nous aujourd'hui. Maintenant, je passe la parole à Madame Lella Omnia Saïd pour explorer le développement durable de l'industrie du ciment et de béton, cas de la multinationale Lafarge Holcim. Bonjour. Donc peut-être que vous allez vous poser la question pourquoi le choix de cette entreprise qui est Lafarge Holcim comme modèle de développement durable. Je vais vous raconter tout ça comme une histoire. Donc déjà, j'ai une relation avec cette entreprise parce que c'était ma première expérience professionnelle après les études. J'ai eu l'occasion d'approcher l'industrie du ciment et du béton, qui est extrêmement polluante. C'est une industrie très polluante, parce qu'il y a énormément de poussière. Et donc, il est arrivé que les riverains, les gens qui habitent à côté de l'usine, poursuivent l'entreprise en justice pour atteinte à leur santé. Alors, ce qui fait que cette entreprise a pris les choses en main et s'est certifiée 14001 pour la norme environnementale. Dans le cadre de la certification ISO d'une entreprise, il y a la norme qualité produit et il y a la norme environnementale. Donc toutes les entreprises qui sont certifiées ISO 14001 respectent la norme de l'environnement. Après, Lafarge Holcim s'est inscrite, donc je ne suis pas en train de faire de la publicité à cette entreprise, pas du tout, c'est par rapport à ma propre expérience, c'est par rapport à un vécu. Parce que je ne veux pas parler de l'environnement juste pour en parler et pour raconter des choses que j'ai lues, mais plutôt une expérience vécue. Donc, on doit s'intéresser à l'environnement pour ne pas faire du mal aux autres, déjà.
On doit s'intéresser à l'environnement pour garder les ressources aux prochaines générations. On doit s'intéresser à l'environnement parce qu'effectivement, demain, il y aura des problèmes de réchauffement climatique parce qu'on n'a pas pris les choses au sérieux. Quand on nous dit qu'il y a le réchauffement climatique, tant qu'on rentre chez nous et que le soleil n'est pas très proche et que tout va bien, on n'est pas vraiment sensible à ce genre de choses. Ce n'est que quand la catastrophe arrive, beaucoup de pluie ou beaucoup de soleil ou un déséquilibre, parce que nous sommes censés vivre dans l'équilibre. Il faut un peu de soleil, un peu de pluie, un petit peu de neige. Tous les excès vont faire du mal à l'être humain. Alors, la présentation, bon, le data show est arrivé, mais il n'y a pas de problème, je peux très bien ne pas utiliser de data show, mais je pourrai par la suite partager avec vous les informations incluses dans cette présentation. Donc, le fait que cette entreprise s'intéresse à l'environnement et se certifie dans la norme 14001, c'était d'abord par intérêt à ses employés, par intérêt aussi aux riverains, à l'environnement, aux gens qui habitent autour des usines, parce que comme je vous ai dit, le ciment et le béton est une industrie extrêmement polluante. Mais par la suite, cette industrie, après la fusion de Holcim et Lafarge, est devenue très sensible à la problématique d'environnement, vu que le Maroc s'inscrit, grâce aux directives de notre roi, qui s'intéresse beaucoup à l'environnement et qui a fait depuis très longtemps pour que le Maroc n'utilise plus les sachets en plastique et tout ça. C'est pas de la rigolade, tout ça, c'est beaucoup de travail. Et ça nous met quand même parmi les pays les plus avant-gardistes et les pionniers en matière de développement de l'environnement. Et bravo à nous tous, parce que nous sommes tous impliqués en ça. Donc cette entreprise s'intéresse aujourd'hui à tout ce qui est problématique environnementale, et je cite à titre d'exemple les déchets ménagers. Nous produisons énormément de déchets, que ce soit à la maison, au bureau, donc les déchets de la cuisine, les déchets de la salle de bain, les déchets du bureau, le papier, tout, absolument tout. Les déchets ménagers au Maroc sont comptés depuis une statistique de 2016 que j'ai sur ma présentation, à 7 millions de tonnes et seront comptés à 9,5 millions de tonnes de déchets ménagers en 2030. Donc la production de déchets ménagers est l'un des piliers de la stratégie nationale de gestion rationnelle des déchets, et bien sûr le Maroc se fixe comme objectif de revaloriser 20% de ces déchets. Qu'est-ce que ça veut dire la revalorisation? C'est l'utilisation de ces déchets pour fabriquer des choses. Ça peut être du MDF, ça peut être des chaises, ça peut être des habits. Il y a énormément de recyclage. Et d'ailleurs, il y a énormément d'ONG, d'organisations non gouvernementales au Maroc, qui utilisent les déchets ménagers pour la production de sacs, d'éléments qui peuvent être revendus. Donc, Lafarge Holcim s'est investi dans une station de revalorisation des déchets ménagers, en collaboration bien sûr avec la wilaya de Rabat, celle de Fès et celle de Marrakech. Donc ils ont 3 stations de revalorisation des déchets. Moi j'ai pris cet exemple juste pour voir et pour dire que les entreprises peuvent faire énormément de travail pour protéger l'environnement et pour revaloriser les déchets. Donc la valorisation et le recyclage des déchets restent limités. C'est-à-dire que le taux de recyclage actuel au Maroc, il ne dépasse pas 7%. Ce qui n'est pas beaucoup. On peut faire mieux. Et d'ailleurs, c'est une opportunité de start-up, d'entrepreneuriat et d'investissement pour les jeunes qui peuvent investir dans la revalorisation des déchets. C'est un créneau qui est très porteur, parce que justement, il s'inscrit dans une stratégie nationale. Donc cette plateforme, elle est à 100% en la possession de Holcim Lafarge. Et bien évidemment, il y a des partenaires, c'est tout à fait normal. Le montant de l'investissement, il s'élève à 60 millions de dirhams. Et la date de démarrage, c'était octobre 2017. Bien évidemment, il y a un refus de tri, parce que quand on trie les déchets, il y a des déchets qui ne sont pas recyclables, et donc qui sont refusés dans le tri. Donc la plateforme, je peux vous montrer, j'ai des images, mais c'est une plateforme qui va D'abord, il y a une plateforme qui va ramasser les déchets, puis qui va broyer les déchets et qui va, bien évidemment, les traiter. Pourquoi cette entreprise utilise les déchets Holcim Lafarge?
Le processus de production du ciment, mes amis, il se base sur un échange d'énergie dans un four. C'est comme ça que le ciment se produit. Le ciment se produit, bon, comme je vous ai dit, c'est mon métier aussi, et donc je le connais bien. Donc il y a des matières premières comme le calcaire, le gypse, le fer, et il y a l'énergie. Donc la source d'énergie pour produire le ciment, elle est introduite dans un four à 3000 degrés Celsius, et il y a une combustion, c'est-à-dire il y a un mixage entre la matière première et l'énergie, ce qui donne ce qu'on appelle le clinker, qui est broyé pour devenir ciment. Donc les déchets, ils sont introduits dans les fours de l'usine et ils sont utilisés comme énergie. Ça ne veut pas dire que ça coûte moins cher à Holcim Lafarge. Le pétcoke charbon qui est utilisé comme énergie primaire dans le ciment, c'est exactement et presque le même prix, parce que le fait de revaloriser les déchets, de les trier, de faire un travail, ça demande beaucoup d'argent. Mais il y a le côté développement durable, sustainable development. Il y a le fait que nous devons être sensibles à l'environnement. Et que même si ça doit me coûter le même prix, je dois partir vers la voie qui va me permettre de protéger l'environnement. Donc, Holcim Lafarge a utilisé ces moyens de combustion d'énergie alternative, ce qu'elle appelle l'énergie alternative, pour produire le ciment. Je ne vais pas être trop longue parce que c'est très technique. Le plus important, c'est de comprendre que si on s'unit tous pour défendre cette cause, et la vérité, c'est en se sensibilisant tous ensemble, c'est en nous rencontrant, c'est en échangeant qu'on comprend que cette problématique d'environnement est une problématique très stratégique pour nous. Et c'est pour cela que, pour finir, je voudrais vraiment féliciter le groupe Ecolite, le club, l'association, quelle que soit l'appellation, Sheima à ma droite, qui est la présidente, et tout le bureau, qui, malgré la charge de travail de l'ONCG, malgré les contrôles continus, malgré tout ce qu'on leur donne comme homework, ils trouvent le temps d'aller dans les écoles, de sensibiliser des enfants, de leur donner des cadeaux, qui disent c'est ça, et ils les sensibilisent à l'environnement. Et je trouve que c'est trop mignon, parce que vraiment, moi, à leur âge, je ne faisais pas ça. J'étais plus concentrée sur moi-même. C'est beaucoup d'altruisme, c'est beaucoup de générosité. Et c'est vrai que Sheima est une fille très généreuse et tout le bureau, donc, impacte. Je vous remercie encore d'être là, de nous avoir écoutés. C'est très généreux de votre part de nous avoir écoutés. Et bien sûr, on est très ouvert à toutes vos questions. Et donc, voilà, je vous remercie. Je vous remercie pour votre temps. إذا شكرا للدكتورة لالا أمي الساعي على مداخلتها القيمة في موضوع التنمية المستدامة. إذا بفضل الذكاء الاصطناعي يمكننا التنبؤ بالتحديات البيئية قبل وقوعها والعمل على معالجتها. هي مقولة لرائد الأعمال والمبتكر الأمريكي بيتر ديامانديس مؤسس إكسبرايد فاونديشن، وهي مؤسسة التي تسعى إلى تحفيز الابتكار في مجالات شتى من بينها المجال البيئي، وهو من الشخصيات المؤثرة التي تركز على جمع بين ريادة الأعمال والتكنولوجيا لتحسين حياة البشر، كما أن أعماله محفزة للابتكار وملهمة للشركات والعديد من المبدعين في سبيل تحقيق تطورات هامة في مجالات حيوية. وفي ظل هذه المقولة أود أن أرحب بالدكتورة هاجر سليماني التي ستضيف الكثير من القيمة لحديثنا اليوم من خلال مناقشتها حول البيئة والذكاء الاصطناعي. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens, avant de commencer, à remercier nos chers étudiants et étudiantes, le cherk de l'ESIG MKNES, d'avoir organisé et œuvré pour pouvoir créer d'abord ce club et aussi pour pouvoir réaliser ce genre d'événements qui ont une notion noble, à mon sens. Je remercie également toutes les personnes ici présentes qui viennent encourager ces étudiants. Je remercie la presse de nous avoir honorés par leur présence et de veiller à
encourager aussi les étudiants de l'ESCG de Meknès. Je remercie mes collègues, amis et professeurs ici présents avec nous. C'est toujours un plaisir de siéger à vos côtés, mes amis. Alors, pour mon intervention, je vais être bref. Donc, généralement, mes collègues, ils ont apporté leur touche, ils ont apporté toutes les explications nécessaires en ce qui concerne l'écologie. Je ne me considère pas comme spécialiste dans ce domaine, mais plutôt une passionnée par tout ce qui est écologie et développement durable. C'est un domaine qui me plaît vraiment et à qui je consacre beaucoup de mon temps pour que je puisse pouvoir m'approfondir encore plus sur ce sujet. Donc, de ma part, et aujourd'hui, je tiens juste à vous parler sur l'écologie ou le développement durable, à mon sens, qui a plus un point de vue économique. Et mon intervention va pouvoir tourner autour de l'entrepreneuriat vert, l'innovation et le développement durable. On sait qu'aujourd'hui, le Maroc, il encourage l'entrepreneuriat. Nous, en tant que staff de l'éducation, on encourage l'entrepreneuriat. Notre gouvernement, bien évidemment, avec les directives de Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie et l'assiste, ils ont mis un certain nombre de programmes pour encourager l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on essaie tous de pouvoir créer auprès de nos étudiants, auprès des jeunes, cet esprit d'entrepreneuriat, cet esprit de création d'entreprise. Et ça, c'est une bonne chose. Et en parallèle avec l'entrepreneuriat, quand par exemple nous on enseigne, on essaye de pouvoir initier nos étudiants ou initier les personnes qu'on connaisse sur la création de l'entreprise, en parallèle on ne peut parler de l'entrepreneuriat sans parler des innovations et des startups. Et aujourd'hui, suite aux innovations, aux technologies d'information et de communication, ou aux nouvelles technologies en général, ces innovations viennent aujourd'hui pour pouvoir réveiller ou accompagner progressivement cette cause qui est l'environnement et l'écologie. Et c'est une chose qui est, à mon sens, elle est bien. Parce que nous avons les innovations qui se créent aujourd'hui, et suite à la création de ces innovations et de ces technologies, nous pouvons apporter la pierre à l'édifice et créer quelque chose, technologiquement parlant, bien pour notre environnement. Et ça, ce sont deux choses qui pour moi, marchent parallèlement, mais qui aussi peuvent apporter beaucoup à l'économie, à notre pays. Quand je parle généralement d'innovation dans la partie environnement, dans la partie écologie, il y a plusieurs domaines. On peut retrouver par exemple la fabrication des produits durables, le recyclage, éviter le gaspillage, réduire la consommation d'énergie. Je vais partager avec vous une expérience que j'ai eue. C'est que ce soit au niveau de l'établissement ou ailleurs, nous organisons avec nos étudiants plusieurs compétitions, ou là, plusieurs hackathons, ou plusieurs initiatives. On assiste à des initiatives. Et ces compétitions, généralement, tournent autour des sujets qui sont innovants. Et je me retrouve à assister à des créations qui ont été faites par des étudiants qui sont extraordinaires. La dernière fois qu'on avait fait, le professeur Laouni était avec nous aussi, ils ont fait c'était le hackathon, le dernier hackathon, ou la compétition sur l'intelligence artificielle. Nous avons vu des projets qui ont vu le jour, comme par exemple des robots de détection de la qualité de la terre. Est-ce que la terre elle est bien? Il y a assez d'eau ou pas? Nous avons aussi des robots par exemple qui contribuent à la détection de la fuite au niveau de l'industrie. Nous avons aussi de la technologie qui œuvre à pouvoir voir la qualité de l'air qu'on respire ou de la qualité de l'air qu'on a dans une maison. Nous avons aussi des technologies qui sont là pour pouvoir nous protéger contre les incendies ou contre les différents risques que nous allons pouvoir retrouver. Tout ça, c'est beau si on le voit d'un point de vue environnement et écologique. Mais si on le voit d'un point de vue économique,
à ce moment-là, c'est une autre équation. Parce qu'en voyant ces innovations, moi, à mon sens, je la vois comme une relation win-win. Parce qu'effectivement, on va pouvoir investir dans ces technologies qui vont œuvrer pour le développement et l'environnement, mais aussi cet investissement que les entreprises vont faire va pouvoir leur apporter un retour sur investissement. Ça veut dire qu'on investit pour avoir un retour sur un investissement, parce qu'avec les innovations et les technologies, effectivement, on peut protéger notre environnement, mais aussi on peut faire des économies et réduire les recettes. Et ça, c'est quelque chose qui sera bien pour le côté économique et pour le côté environnemental. Ce que je tiens à vous dire, c'est que suite à ces petits gestes au quotidien qu'on est en train de réaliser, on peut changer les choses en profondeur. Ça veut dire, avec cette philosophie, on ne va pas dire économique, mais avec cette philosophie, on peut réellement réaliser des petites choses que pour nous n'ont pas vraiment de valeur, mais que par la suite, ils vont avoir des valeurs non seulement économiques, mais des valeurs environnementales. L'entrepreneuriat durable a de beaux jours devant elle. Elle est. Ben parce que aujourd'hui, quand on parle de développement durable, quand on parle écologie, quand on parle de produits terroirs, ça devient à la mode. Aujourd'hui, quand on parle d'environnement, je ai dit c'est environnement, protection d'environnement, c'est aujourd'hui, on cherche les produits écologiques. Aujourd'hui, on cherche, et monsieur le professeur Aïstou, il va pouvoir apporter aussi sa contribution là-dessus. Là, on a une relation entre entreprise et consommateur. Le consommateur aussi, il intervient dans cette relation. Aujourd'hui, quand je dis que l'écologie, elle a de beaux jours devant elle, c'est que on la cherche aujourd'hui, on ne la trouve pas. On cherche des produits qui ont un cadre écologique. كنقلبوا على شي حاجه طبيعيه، تنقلبوا على شي حاجه كي ناتوريل. هنا عاوتاني كاينه une deuxième variable, une deuxième contrainte. شنو هي؟ La deuxième contrainte, c'est que كنقلبوا على هذا الشيء, mais il faut savoir que هادو عندهم on doit pouvoir participer لواحد لا استراتيجي كنسموها في l'économie une stratégie primée. C'est-à-dire que نخلصوا بكثر. Un produit écologue, il est là, mais aujourd'hui, il coûte beaucoup plus cher. Son prix est beaucoup plus élevé. Elle est, je vais pouvoir l'acheter ou chez lui qui n'est pas écologue. Alors, cette relation, cette explication qu'on est en train d'instaurer, si je peux me le permettre de dire, aujourd'hui, les entrepreneurs, les gens du domaine vont pouvoir jouer, malgré eux, le jeu, ils vont prendre par exemple l'aspect d'un éducateur, si je peux me le permettre de dire. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir changer la mentalité des consommateurs, leur expliquer pourquoi ce produit coûte plus cher, leur expliquer pourquoi ils doivent réaliser cette stratégie primée pour pouvoir œuvrer pour l'environnement. Est-ce que par exemple moi je vais acheter un produit pour participer à la protection de l'environnement, ou je vais pouvoir acheter un produit parce que s'il est bien pour ma santé, il respecte toute une chaîne de... Alors là, c'est deux messages différents, mais qui peuvent changer l'achat d'un produit ou pas. Donc, généralement, on doit pouvoir jouer avec le rôle d'éducateur pour qu'on puisse convaincre généralement ce choix de pouvoir avoir payé plus, si on peut se le permettre, et participer à ce recyclage, à ce développement durable, à cette protection d'environnement, à des trucs qui seront généralement bien pour nous. Donc je ne vais pas être trop lente. La preuve aujourd'hui qu'on est là, c'est qu'on y croit. Et qu'aujourd'hui l'avenir repose sur la nouvelle génération. Aujourd'hui, ça fait plaisir de voir des jeunes, des étudiants et étudiantes qui croient en cette cause, qui veulent faire des initiatives, des conférences, qui partent pour pouvoir former
qui réalise des projets technologiques innovants et durables. L'avenir généralement repose entre vos mains. Et la question de l'environnement aujourd'hui, c'est un combat que le club Ecolights de notre établissement, il mène déjà. Donc merci à tous ces étudiants qui sont engagés qui sont engagés généralement dans la lutte contre le péril écologique. Et je le remercie pour pouvoir croire à cette cause noble de leur côté et économique aussi, d'un point de vue économique. Je remercie ma chère amie et collègue d'avoir chapeauté ce type d'événement et de œuvrer pour que ces initiatives voient le jour. Je remercie notre expert. J'apprends toujours de vous, cher ami Belkadi, pour toutes les interventions qui, à chaque fois, on apprend quelque chose. Mais malheureusement, aujourd'hui, j'ai appris qu'on va avoir une nouvelle taxe. Ouais. Donc, pour que ça soit durable. Ben voilà. Donc, à chaque fois, on apprend avec M. Belkadi les nouveautés sur le domaine de l'écologie. Et je remercie notre expert, cher ami et collègue, professeur Aïs Douel, sur tous les éclaircissements qu'il a partagés généreusement avec nous aujourd'hui. Si généralement on a pris l'intelligence artificielle dès le début, on n'allait pas avoir cette inondation fluviale, comme vous l'avez expliqué, et on aurait pu éviter cette catastrophe que nous avons vécue, assistée généralement, dernièrement. Donc merci à vous tous et merci de nous écouter et on est là pour toutes vos questions. Merci à vous aussi, Madame Slimani. Merci pour ces précieux éclairages. Pour notre dernière intervention, qui se déroulera cette fois-ci en anglais et qui portera sur le thème Smart Technologies for Sustainable Water Management. Pour cela, on accueille Madame Fedwa Moucharif, enseignante à l'école HECF Business School et doctorante en économie et gestion à UCGFS. Veuillez s'il vous plaît applaudir chaleureusement Madame Moucharif. Tout d'abord, je tiens à remercier toute l'équipe Ecolights pour l'invitation. Je tiens à remercier également tous les intervenants d'avoir évoqué des informations tellement enrichissantes. Donc, merci à vous. Si vous me permettez, donc mon intervention sera en anglais. So, hello everyone. It's my pleasure to stand here in front of you to talk about sustainable water management and especially the use of smart technologies in the water sector. So, in a context marked by an intense drought more tangible than ever, and by an irrational and inadequate use of water, mainly for agriculture and industrial reasons, which has led to consecutive years of water shortage, sustainable water management has become urgent news, which requires relevant solutions, whether for developing or developed countries. It's a collective work already crowned by the United Nations Framework Convention on Climate Change, held in Paris, and which involves several countries having ratified the agreement. Nowadays, new information and communication technologies play a vital role in different fields. Recent technologies have contributed to changing the landscape of several sectors, including water management, and bring unlimited benefits. Indeed, this modern technology has enabled appropriate intervention in different aspects, namely treatment, monitoring, and conservation of water. The implementation of these technologies, therefore, appears to be a prelude to real change insofar as they allow optimization of irrigation,
control of water consumption, location of leaks, etc. It's therefore the meeting of smart technologies with sustainable water management that give birth to the theme Smart Technologies for Sustainable Water Management. The objective of this presentation is to contribute to the public and academic debate on the issue of water. It allows to present an overview of one of the recent technologies, namely the Internet of Things. So, how can Internet of Things help in water management? First, to answer this question, we are going to adopt a plan. So first, what is the Internet of Things? Second, what are the key components of Internet of Things? Third, benefits of Internet of Things, and finally, the conclusion. So, what is the Internet of Things? The Internet of Things is used to describe embedded devices, things with internet connectivity, allowing them to interact with each other, services, and people on a global scale. This level of connectivity can increase reliability, sustainability, and efficiency by improved access to information. Key components of Internet of Things, we have first devices and sensors. They are connected objects that collect specific data such as temperature, humidity level, movements, etc. Data collected from these sensors is transmitted via communication networks such as Wi-Fi, Bluetooth, etc. So we need connectivity. We have also gateways. They collect data from sensors, process it locally if necessary, and transmit it to the cloud or another centralized system. Cloud, they store, process, and analyze data received from gateways. They provide scalable resources for handling large volume of data. We have also data processing platforms. They are tools and platforms used to extract useful information and support decision making. We have finally user interfaces and applications. They are user-friendly applications such as the mobile application, dashboards, etc. So, for example, the use of Internet of Things in agricultural irrigation system. These sensors are used or are integrated to irrigation system to monitor soil conditions, humidity levels, weather forecasts in real time. For example, if sensors detect insufficient soil moisture in a specific area, the irrigation system can automatically be activated to provide water only to that area, avoiding wasted water. So, we can see that Internet of Things can bring a lot of benefits, like real-time monitoring and control, which allow the immediate detection of anomalies. We have also leak detection and prevention, which reduce wasted water. We have also efficient resource management, which improve water conservation and decision making. And we have enhanced water quality management and predictive maintenance. So, thus, the application of smart technologies can take sustainable water management from concept to reality. But currently, there is a significant gap between the potential of a technology and its realization on the ground because of some challenges such as high initial costs, lack of skilled workforce, technological complexity,
data privacy and security concerns, also limited awareness people. So now our question is, how can we meet these challenges? And thank you for your attention. إذا بعد تنويرنا بكل هذه الأفكار الجديدة في هذا المجال وتسليط الضوء على أهم النقاط المتعلقة به، لا يسعني ولا يمكنني إلا أن أنثر باقات شكر وعرفان لكل الأساتذة المتدخلين في هذه الندوة الملهمة حقا، كما ندعو الجميع إلى حفل الشاي لنكمل بعده ما تبقى من فقرات الندوة الليلية تحت شعار. Donc, avant de passer à la fin de chaîne, je voudrais ouvrir un petit moment pour les questions. Quand il y a des أسئلة عند الحضور، عشان تخيل إن كان شيء أسئلة. مرحبا، إذا نفتح باب النقاشات والأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أنور العالمي، مراسل في مجموعة من الجرائد الوطنية والدولية، ممثل حركة من أجل التواصل والتغطية على المواطنين لمغاربة العالم. بما أن هذه الندوة هي ندوة علمية وتحاول أن تعطي مجموعة من الإشارات لضرورة المحافظة على البيئة، بصفتي ابن البساتين حفرة تعاني ساكنة حي البساتين من مشكل بيئي جراء أحد المصانع التي ضجت مضاجع ساكنة العاصمة الإسماعيلية مدينة مكناس. مهم نتمنى إن شاء الله بأمر الله سبحانه وتعالى نحن كأبناء العاصمة الإسماعيلية مدينة مكناس، فعالية المجتمع المدني، المنظمات الحقوقية، إن شاء الله باش نطرقوا لهذا المشكل وباش نلقاو الحل، لأنه فعلا تعاني ساكنة البساتين والبرج من أمراض مزمنة في صحية وإلى ما ذلك. شكرا لكم. Bonjour. Les jeunes, alors vraiment زعما اللي بغيت ناخذ الكلمة، l'objectif principal هو féliciter et encourager les jeunes de l'ECG. ما كاينش رضوان جنان directeur de l'école HEC Business School. Ça me fait plaisir, c'est un grand plaisir que je prends la parole maintenant pour encourager et féliciter les jeunes de l'ENCG, Club Ecolite. Vraiment, ça me fait plaisir d'encourager toujours ces jeunes. Vous avez fait un grand travail, vous avez montré que vous êtes des jeunes citoyens. Continuez, vous êtes exemple à suivre. Bravo pour vos idées innovantes. Vraiment, vous avez choisi un thème important qui touche l'environnement. Continuez. En tant qu'école, merci. En tant qu'école HEC Business School, nous serons toujours à vos côtés pour vous encourager à grandir et à grandir. Je sais bien que vous étiez club et maintenant vous êtes devenu officiellement association. Je vous félicite, vraiment je vous félicite de ce changement de statut. J'invite tous les étudiants pour participer à ces catégories d'événements, parce que le fait de participer à des événements, ce n'est pas pour vos études, mais pour renforcer votre personnalité. Parce qu'on sait le fait d'organiser un événement pareil, dans des conditions, je peux les considérer un peu défavorables. Normalement, un événement pareil, avec un sujet important, parce qu'on est organisé pour des conditions autrement. Je ne sais pas où je réclame mais c'est la réalité. Alors j'encourage les étudiants de l'ENCG ou bien de l'université ou bien des autres écoles à organiser des événements pareils. Bravo et bonne continuation. Merci. Avant de passer à la clôture de l'événement, alors je voudrais donc remercier nos invités de marque
Dr Belkadi et professeur Extoué. Et à cet effet, nous allons leur remettre un petit cadeau. Alors, Dr Belkadi va être, donc on va dire, c'est Sheima, la présidente, qui va lui remettre le cadeau. Voilà. الجواب عن الاخ صدق الاخ حط واحد السؤال قبيلات على المشكل ديال البساتين ونجاوبك على هذا السؤال. هو المسؤوليه ديالكم هي المستلمه مسؤوليه الجميع. هي المستلمات هي مسؤوليه الجميع. اول حنا في الاتحاد مقاولات المغرب تنحاولوا نهضروا مع الشركات، تنحاولوا نحسوهم نديروا تحسيس عليهم باش يقدروا يمشيو في هذه المستلزمات لصالحهم. لصالح اولا الايكو سيستم تاع اللي دايرين بهم، وثانيا باش المنتوج ديالهم تيكون تنافسي بالنسبه للمنتوج الاقتصادي. دونك هذا حنا خدامين عليه، ولكن خص المسؤولين كاملين يدخلوا في هذا الشيء. حنا تنوصلوها التوصيات، تنوصلوها للناس المسؤولين، تنوصلوا للعامل والولاة تاع المناطق المغرب. وانا مقترح تنحاول نكون خمسه الاتحاد مقاولة المغرب خدام مع وزاره الوصيه ومع الولايات ومع لي بروفانس كاملين باش نحاولوا نديروا التحسيس لي زونتربريز باش ما يكونش هذا التلوث وباش ما يقدروش يعطيونا مشكل كبير بالنسبه للبروجيكتور ديالنا. هذا بالنسبه لي. وعندي واحد ميساج l'association. Je viens de savoir que l'éco-club, c'était l'année dernière, c'était juste un club qui a été géré par la Rajar ou la Mounia. Cette fois-ci, il est devenu une association. Je donnerai l'opportunité maintenant qui peut avoir cette association moyennant la relation avec les entreprises marocaines. Les entreprises marocaines maintenant, ils ont intérêt de scorer leur gouvernance, scorer leur RSE. La responsabilité sociétaire de l'entreprise, elle est conjointe avec les associations marocaines. Donc, puisque c'est une association qui a fait du bon travail, l'année dernière, on a déjà accompagné cette association par un sujet qui était le stress hydrique. Cette année, c'est pour la durabilité en général. Moi, je les invite à solliciter, et moi, je peux être quand même dedans par rapport à la région Fès Meknès, puisque l'association il siège à Meknès, donc il siège dans la région Fès Meknès. Je peux être quand même un intermédiaire par rapport à la CGM de la région pour faire valoir la gouvernance des entreprises en mettant cette association auprès des entreprises pour faire valoir leur RSE et leur scoring. Et merci à vous. Alors, on va continuer notre événement avec un workshop animé par Madame Hana. C'est une étudiante en 4e année à l'École nationale d'agriculture et ambassadrice de Erasmus Maroc. Alors, Madame Hana, à vous la parole. ما عرفت حاولت تسمعوني ولا غير خديت انا ندير الميكرو واش هادشي استعملي هذا السلام عليكم. جيسبر تكونوا مزيان، تكون هذا ليفينمون ولا كونفيرونس مزيان، تكونوا استفدتوا شويه. دونك معكم هناء كرام، جي 20 ans وانا étudiante en 4e année في l'école nationale d'agriculture. دونك فرحانه بزاف انني نكون معكم اليوم ونتعلم منكم وتعلموا مني ان شاء الله. دونك ما كيقول لك هادشي بكري، ولكن هذا الشيء اللي نتمنى ان شاء الله انه يستافد ما نقولوش وركشوب، ما نقولوش فورماسيون، نقولو جليسه تعرفوا فيها على البروغرام Erasmus Maroc. باسكو انا جو سوي امباسادريس دو بروغرام، امباسادريس الومناي دو بروغرام Erasmus.
خليه صافي راه الصوت مزيان. دابا مزيان. شنو قلت لكم؟ دونك اليوم ان شاء الله جيت باش نتقاسم معكم زعما دي زانفورماسيون على البروغرام كاين اللي ممكن يكون كيعرفوا اي بيان سور كاينين الناس اللي غيكونوا ما كيعرفوش. دونك لو بروغرام Erasmus Maroc عندكم دي زيدي جلوبال عليه اي لي فولي اللي كيتريت هذا لو بروغرام زعما لي زوبجيكتيف ديالو شنو راه يدير ايتترا. اي عندكم زعما لا بارتي اللي مركز عليها بزاف هي ليكسبيريونس ديال لو بروغرام اللي اوغوزمون كانت عندها علاقه بالانفيرونمون. دونك غتكون شي حاجه زوينه انها تكون ان بوان اديتيف هذاك الشيء اللي ناقشوه في لا كونفيرونس. Donc, le programme Erasmus Maroc est le programme initié par l'Union européenne. C'est-à-dire que j'ai l'Union européenne, le Maroc, et ma quiche Erasmus Maroc, qui est Erasmus des autres pays, qui ont un échange, une interconnexion mais les étudiants aux alentours du monde. Donc, le programme Erasmus Maroc, les objectifs dialogue, il y a les jeunes. Surtout les jeunes, bien sûr, étudiantes et étudiants, انهم يديفلوبيو من البيرسوناليتي ديالهم، انهم يتعرفوا على بزاف د الدومين، على بزاف من لي سوجي لاكتواليتي اكسيتيرا. هادشي فيا دي بروغرام اللي كيتانتيغراو فيهم كيشاركوا فيهم كو سو سوا او ماروك مي جينيرالمون كيكونوا على اكستيريور دو ماروك فين كيتلاقاو مع دي جون هما بحالهم في دوطخ بيي بيتيتر اي سيغمون كيلقاو في دي دومين مختلفين عليهم. اي سي زعما ايسي كيبان دي شونج ما بيننا حنا وما بينهم هما. دونك حنا كنتعلموا منهم وهما كيتعلموا منا. جينيرالمون هذا هو لوبجيكتيف برينسيبال ديالو ديفلوبين سكيلز بيرسوناليتي جروث ديال الشباب اليوث لينا حنا. دونك هذا هو لوبجيكتيف ماجور اي نوبل بيان سور ديال Erasmus. هي كديرها كتغيري هذا لوبجيكتيف فيا بليزيور فولي ولا فيا بليزيور بروغرام اللي كديرهم في بليزيور فولي. دونك غنحاول نعطيكم فلاش على كل فولي اللي ديال Erasmus اي غنتفوكاليز على لو فولي ديالي انا اللي كنت زعما بينيفيسيت منه افون ديتر امباسادريس دو بروغرام، حيت بزاف يقدروا يتسائلوا واش لي امباسادور سول بينيفيسي دو بروغرام. نو انا جيتي با امباسادريس اي ما كنتش عارفه لو بروغرام حتى قالوا لي ناس بحالكم اي زعما تونجاجيت فيه وعاد باش دخلت تعرفت على البروغرام مزيان وليت انا باغا زعما كاع الناس وكاع لي ستوديون اللي باسيوني موتيفي زعما this is your opportunity to grow تحققوا داكشي اللي بغيتو. دونك غنبداو بالبروميير فولي. اول حاجه قبل ما نبدا دونك درنا لكم هاد داو زعما الناس اللي راسمين هاد الفورمولير اللي جبتو اليوم معايا دونك سكانيو وغتعملوا فيه لي زانفورماسيون ديالكم اذا بغيتو يسكتكم زعما اذا كان شي بروغرام ينصلكم الا كان شي سيرتيفيكات تعطيكم في الوركشوب غير عمروا لي زانفورماسيون ديالكم ايميل نو برينون داكشي اللي مطلوب تما باش الا كانت توت اكسيون تكونوا كونسيرني. دونك انا نعطيكم 1 مينوت بين ما فوتوا الليا نكمل. واش هذا لكم الفورمولير صافي. دونك صافي مهم حتى اللي عندها شي فورمولير بغاها ولا خايب تبارطاجي معاه. دونك كما قلت لكم Erasmus لوبجيكتيف ديالها هي اي شيء المهم لوبجيكتيف Erasmus هي ديفلوبين سكيلز وبغينا الشباب يتعرفوا على حاجات جداد والبيرسوناليتي ديالهم تكبر واللي قادرين انهم يادفوكيو فور الانفايرمنت والمور انفايرمنتال بوليسيز. دونك هادشي ما نحققوا الا كانوا شباب قادرين انهم زعما انهم يفهموا بعدا هاد لي فينومين اللي كاينين والاكتواليتي ايتترا. هذا زعما داروا البروغرام Erasmus باش المهم بحال واحد الجادرين ولا واحد الكونيكسيون ما بين الشباب من مختلف مدن المغرب ومن مختلف بلدان العالم اي جوستو لي مختلف بلدان العالم باش ندسكوتيو هادشي بجميع. دونك غنبداو بالبروميير فولي سي لو EMGL. دونك EMGL سي لو ماستر كونجوان Erasmus Mundus. ما عرفتش زعما شي واحد سمع به ولا لا. بون هذا الماستر كونجوان Erasmus Mundus هو واحد الماستر كيوفري البروغرام Erasmus les étudiants اللي عندهم ماستر ولا ليسونس ولا دي ديبلوم ايكيفالون باش انهم كيمشيو يقراو في زعما شي بلد اوروبي ولا بيتيت 3 بيي ان سيمستر هنا سيمستر هنا. دونك كاين توت ان كاتالوج ديال بعدا لي فيليير اللي يقدروا يقراو بيتيت كونيك ماشي بيتيت لي سيغمون كونيكتي هادشي اللي داو هما مثلا
دونك كي تجونا كاتالوج اللي مثلا هذا البروجي اللي غادي يتعامل في هذا البلاصه اللي كاين فيه غادي يدخل وغيشوفي الفيليال اللي بغا ولا زعما لا تيماتيك اللي غادي يخدم فيها ولا جوست ابسونتير وغادي يمشي يتافيكتا شويه يونيفرسيتي شي بلاد اوروبي ولا بيتيت يبدا في بيي كيبل انو دونك غيقارن مثلا بروفيسور بزاف ديال اليونيفرسيتي اي بيان سور تيكون هادشي كل فندق دونك البروغرام ايراسموس كيخلص ليه كاع لي فخي اللي يقدروا يكونوا تعرفوا هاد الماستر يعطيو دونك هاد الماستر باش كنتبعو ليه كيكونوا بزاف ديال لي كونديسيون لي سي في لي ستوديون اللي كيبينوا على موتيفاسيون ديالهم داك لو دوسي كامل اهم حاجه كتكون هي هذا موتيفاسيون ديال لي ستوديون هي كتبقى في بيناتهم دونك يكون لي سي دو موتيفاسيون بزاف ديال البياس سي vous êtes passionné par ce master ou intéressé plutôt vous allez زعما visiter le site ديال الانجي الماستر ونمشي غنبارطاجي معكم ان شاء الله الى عملتوا الفورمولا غادي نفيدكم هادشي اوتوماتيكمون ان شاء الله وغتدخلوا باش تعرفوا زعما الماستر شنو هو تشوفوا لو كاتالوج اللي كاين شنو هما لي كريتير وشنو هما البياس الجداد باش زعما تعمروهم سي vous êtes intéressé المهم زعما الابليكيشن ديال الابليكيشن باقي في 16 جونفي دونك استغلوا الفرصه بدات غير تعرفوا عليه بدات زعما نقول عليه بروجي ماشي بوغ هنا مي المهم افوار يمين اي بيان سور باينه زعما البرفورمانس ديالو سكو كنلقاو كيتلقاو زعما شباب من مختلف البلدان الجيري دونك لا تونيزي لي بيي ميديتيرانيان كيتجمعوا في اليونيفرسيتي في فرنسا ايطالي ça dépend de l'idée اللي تشاركوا فيها ça dépend de plusieurs choses اللي سي vous êtes passionné بغيتو تعرفوا عليها تقدروا شي كامل في دونك دابا نقترح على لي بولي اللي في ايراسموس pour réaliser l'objectif اللي منكم اللي هو شباب يتعرفوا على لاكtualité يديفلوبيو لي سكيلز ديالهم اكسترا Donc, le deuxième volet, c'est Erasmus will expliquer pour justement l'accueil des jeunes from over the world, ou le volunteering. Donc, comme son nom l'indique, le volunteering, on a des jeunes qui se font volontaires de chercher abroad, and they will help where we live. Yeah. مثلا كاين شي اسوسياسيون ولا شي اورغانيزاسيون كدير des actions humanitaires. Par exemple, dans 200, si l'organisation qui est sensibilisée les causes du cancer, le cancer du sein, des associations qui font de la bienfaisance, il y a un de volontaires qui travaillent justement pour un volontaire avec l'organisation. La durée des cours plus qu'un mois, mais qui est inférieur à un mois peut arriver à 1 an, 2 ans. هذه بيمكن كتكلف زعما لورغانيزاسيون ولا البروغرام ايراسموس تكلف لي فولونتير بكاع داكشي زعما اللي غيسمعوا التيكي ديال الطياره المعيشه الاكوموديشن تما يلغوها و ميم طون كيو الفولونتير بدات يخرجوا الانترفيو شي حاجه ولا شي حاجه اخرى بوغو مي سي بدات الانتريسي باي ولا تعرفوا عليه صافي السيت دونك وفي هاد لو نون ديال هاد الفولونتير هاد لا ميسيون اللي كيديروا لي فولونتير bien sûr qu'ils cherchent des activités, à part le volontariat des choses là, à part les missions des régions vidéo, nous supporter les organisations l'objectif humanitaire derrière, ils peuvent faire des workshops, ils peuvent mettre des conférences, des moyens de développer ce qu'ils ont et bien sûr qui sont déjà le mais en équipement, j'avais c'est majeur tellement état de volontaire et comme ça c'est comme ça qu'on réalise le but de l'échange on développe une personnalité dialogue donc volontaire qui spécifie et caractérisé pour la période courante donc peut-être qu'il est à la spécialité des supérieurs donc quelques choses des images une équipe اللي زعما تكون لي فولونتير اللي بزاف ديال البيئات تجمعوا في ان بيئي اوروبي فين سوتونور واحد لورغانيزاسيون اللي كدير واحد الأكسيون على سونسيبيليزاسيون كونتر النساء دونك عاونوها في اكتيفيتي كتير كيمشيو معاهم كيفهموهم بيان سور هما كيبروبوزيو دي وركشوب دي اكتيفيتي اي كانت في ميسيون بزاف جاو بيان سور énormément. Donc, le troisième volet de Erasmus, Erasmus plus version 1,
virtual youth exchange program. Donc il y a un troisième objectif de Erasmus qui voit des programmes d'échange virtuels. Donc كيف يسوون les étudiants بدل ما ننساش في volunteering كيف اللي مشارك غيبقى ديما حاط عليه السيت اللي شي بروغرام et après le formulaire qui est le formulaire ils vont pour le CV les motivations vraiment la motiver pour هذه الديسكال اللي مونسبات بين تشوفوا بالو entre les sites et كما قلنا انا كنت تقابل بالو بلا motivation plus tu exprimes ta motivation à apprendre, à aider, à inscrire le list learning, plus ils vont vers agir. Donc, l'expérience que tu as juste pour motiver, affirmer أنك تتعلم وأنك تسعى على الاستعداد وتعاون وتكون un acteur pour un multi-sustainable world ماشي غنقولوا society or country. Et كل ما تعرفوا d'une bonne manière et surtout أنك تبقى عليها l'engagement ديالك avant les activités مثلا أنك كنت كيديروا واحد l'événement مع صاحبك كيدير l'événement environnemental conclave مثلا بحال موبايل تبارك الله عليكم مثلا ملي كنديروا هادشي كنكون ديالهم مثلا انا بغيت ندير وبغيت ندير وبغيت نركز معاكم اي شغل زعما وانتم لا زعما انا اللي فعلا من بعد ان شاء الله كنديروا بزاف ديال سيسيون في Erasmus كونفو ديال رمضان كنت انا كاين بزاف كنهضر معايا في المغرب كامل كنديروا لي سيسيون باش نعاونكم كيفاش تابلايو باسكو حنا عندنا ديكسبيريونس وبيان سور شير اكسبيرينس دونك كنبارطاجيو مع الناس هادشي باش هما يتونجاجو دونك كيما كيكون virtual youth exchange هو كونسيرن لي سيسيون ديال ليشونج كيداو virtuellement donc qui crée des étudiants qui ont un ordinateur qui font des programmes sur des thématiques. Par exemple, thématique cancer du sein, la violence, l'environnement et thématiques. Donc, la thématique اللي شحال مهمة المهم كثر هو ديك الجادرين اللي غنجمعو virtuellement هذا من البرازيل هذا من فرنسا هذا من المغرب كنجمعو كنديرو une heure par la journée. Le programme كنكون فيه une semaine نديرو une heure par journée كنجمعو كنكون ديجا داير واحد البروغرام عارفين شنو غنديرو الجادرين لا سيسيون اللي غنديرو في الصدور مثلا عارفين شنو غنقولو فيها عارفين شحال كنتي غنشرحو فيها et bien sûr كيكونوا activities ديال experience activities كيجيو shadow activities باش كنتعرفوا على بعضياتنا وحنا كنتعرفوا على بعضياتنا كنديسكوتيو واحد التيماتيك اللي سوفون كتكون شي حاجه لاكشوال دونك وصافي شي لو فولي هو اللي غادي تبنتي اكبر حيت هو اللي هو اللي غادي تمشي انا اللي كنت منه لاباس تاع هو اللي يمشي يكتشف ان كاباسيتي ديال البروغرام هو un volet très important. De un, discours universitaire, donc c'est باقي étudiant, باقي étudiant أصلا باقي étudiant دابا، donc تكون باقي étudiant كتمشي en tant que زعما واحد الجيل غادي en échange. غادي en échange زعما qu'est-ce que ça veut dire؟ كيكون un programme كيتلاحق في Erasmus ولا كيكون سامسين ديال organisation، يعني كيكون ديجا association multi-session هاد الشباب الكبار كيتكلفوا زعما لي سيركونستانس ديال البروغرام نتوما نمشيو حنا شنو غنديرو المهم اي حاجه تعرفها من الناس بطبيعه الحال هو الفكره ديال Erasmus فين كتفينونسي كلشي كتفينونسي دو ا والو عليك غير تعطي غير الموتيفاسيون ديالك تابلايي لو سي في دير الموتيفاسيون باش كامل البروغرام اي كيكون شاك بروغرام يدير une thématique précise مثلا انا في البروغرام ديالي كنسميتو هاو تو ريبريد دونك هذا البروغرام كيتعلموا واحد الشباب باش يتجمعوا في البيت كنعمل انا دونك ماشي غير في البيت اوروبيان اللي كيمشيو اليوم كاين الاشراف العالم كامل زعما كيف سوا البيت ممكن تقرا سا ديبون من بزاف الحوايج كيكونوا حنا كنا 6 بيي دونك le Maroc, la Tunisie, la Jordanie, l'Italie et la Pologne. Donc 5 pays qui sont participés. Les pays qui ont chaque chef, sélectionnent des milliers pour le pays. Alors chaque chef, ils représentent le pays clairement. حنا how to repeat donc how to repeat في الماتش ديالنا et درنا بزاف ديال الوركشوب دي كونفيرونس فين ناقشنا
باش نفهموا لو بروبليم ديالنا bien sûr le fait que tout ce qui va vers l'environnement, tout ce qui va vers la sécurité, tout ce qui va vers les pratiques plus écologiques. Donc là, on a les problématiques, on a proposé des solutions et un petit peu professionnellement les problèmes, à bloquer la solution. Donc ce qui est via l'activité. مثلا واحد النهار une journée de création de projet on des équipes et bien sûr on pour l'année prochaine et des équipes et chaque équipe est des jeunes de différents pays مثلا équipe et زعما هاد l'équipe غادي نخدموا على واحد البروجي مثلا ولا la tâche اللي هي الخروج في l'après-midi كل واحد يفضل الخروج غنجيو غنقولوا نسبر البروجي مثلا dans la thématique de recyclage هي هذا الكليك حنا اوكي مثلا عندنا الريسيكلاج كنخرجوا واحد البروجي انوفاتيف خدامه في الانتيليجنس ارتيفيسيال اي تو بيان سور ماشي غنجيبوا لهم ان بروجي دو ريفرنس مي غنجيبوا هذه اللي كنقولها تكون حاجه تخيلنا اكيد تشبع لي شوز ها بابا انا فيسا هاد البيزنس موديل ديالنا تما بزاف ديال ايكولوجيست باسكو عارفين هادشي حاسين ديالنا اي كاينين ناس اللي ما عارفينش شنو هو البي ام سي ما عارفينش شنو اي كيتعلموا دورون ليكول كتكون بيان سور اون انجلي دونك كيكونوا دي زيكسبيريونس سول ماشي سول مي ماشي نقول على سول لي جون كي ميتريز لونجلي سول لي جون كي بوف كومونيكي ماشي advanced سيباريس كل شويه باش نحسبوا الوجه ديالنا عندنا رجل مزيان دونك كنت هذيك الاشياء غيكون ديجا تستافدوا تقدروا تشوفوا ايكون مثلا البروغرام مثلا الاوردر للورناليست دونك مثلا التسجيلات كان البروغرام مع لا بروميير جورني غنديروا فيها اكسبيرتيز وغنديروا ان جو في العشيه غنديروا كل واحد غيجي يجلس في بلاصه في الشومبر مثلا ونخدموا على ان بروج كل واحد يخرج بروج غنجيو في الليل غيجيو اكسبيرت غنبريزونتي لنا ليدي ديالنا فهمتوا مثلا واحد النهار درنا ورك شوب ديال الريسيكلاج دونك درنا اون كومبيتيسيون جبنا هادشي اللي النظام ديالنا بيان كاينين الناس اللي مقدرين يجيبوا لنا لي ماتيغ بروميير باش نخدموا مي لازم كيبقاو ديالنا مثلا واحد المره كتبقى مثلا الجوج اكتيفيتي كتبقى لنا لونغ لا جورني ماشي كنبقاو زعما غير كنسكتي كنديرو اكتيفيتي كنتعرفوا على بعضياتنا كنديرو دي جو مي كيبقى مثلا واحد لوبجيكتيف ارياليزي العشيه اللي ديك لا جورني مثلا واحد الجودي كنا درنا كومبيتيسيون لونسنا الصباح غادي يجيبوا لنا لي ماتيغ بروميير اللي هما حاجه زعما بازي تقدر تعرف اي ميلانج وخاص كل واحد فينا في الايكيب فيها دي ستوديون كيرسماتيو من بليزيور بيي يقادوا بيه شي حاجه انوفاتيف واش يقادوا بها شي روبو المهم لي اكزاجيري بدا شي حاجه كرياتيف سامبل ديال شي حاجه اي في العشيه زعما كنا غادي يجيو مثلا غادي يجيو لنا لي فاسيليتي ديالنا دونك ماشي لوبجيكتيف واش ولا لا شنو غنديرو مي لوبجيكتيف سي كو شنو كنتعلموا لو لونغ ديال لاكتيفيتي بوركوا اونتي بور لو ريسيكلاج شنو هو لو ريسيكلاج علاش كنريسيكليو هذاك الشيء اللي غنخرجوا شنو هو مهم زعما هادشي كنتعلموا فيه شنو مثلا نوض جورني جاب لنا ان اكسبير اوروبيان اللي جا من لا فرنسا باش تبين على باش سمح لنا شباب نعرفوا لاكتواليتي اون ريلاسيون افيك لو شونجمون كليماتيك شنو دابا شنو كيدار شنو واقع شنو هما لي كونفيرونس اللي كيداروا شنو هما الجازيرز اللي كيداروا شنو هما لي بروفيسور اللي كيتعلموا how can we advocate for more sustainable policies هادشي كامل كنتعلموه دونك هو كان جا وقال لنا شنو كاين حنا كنانتيغاجيو دونك كاين هاد لي بارلمون تعرفوا لي بارلمون كنتيبيو لهم لي بارلمون واحد كنبروبوزي شي حاجه اي بيان سور كانت انا بور موا انايتشن لي اكسبيرينس شانجت في بزاف د الحوايج فتحت ليا سورتو كتكون هاد البروبوزيتي لي شونجت يكونوا كارير اوبورتونيتي يعني ماشي المهم هذه الاوبورتونيتي تقدر شنو غتجيب لك من بعد تسمع تتعامل مع لي اكسبير تتعامل مع ناس اخرين هما عندهم باغيين يديروا شي حاجه باغيين يحلوا يفهمني يكونوا اونصومبل نضموهم كيبقى البوست ايفينمون البوست بروغرام زعما مور ذان لو بروغرام محتاج
يعرفوها وهي التجربة تبع الدنيا ثم حنا كنتعرفوا على الكولتور ديال الاوردون الجنوبيه شنو عندهم الثقافه اي او ميم طون كنا سوسيتي ايكولوجيك بيبر دونك ديما كنرجعوا لا تيماتيك ديال البروغرام كانت كولتورال نايتس ولا قالت تقدم كولتور ديال اي حتى هي زعما شي حاجه مهمه باسكو تعرف الثقافه ديال البي الاخر كيف كنت تسميتي دي كويز دونك هذا هو البروغرام ديالنا بور ريستي كونيكتي زعما هادشي المنظومه ديال زعما ديال الكونفيرونس ديال البروغرام نقول لكم بلي زعما لي زيشونج اكتويلمون كيبداو ما كيبداوش زعما غير مباشره مع الانفيرونمون كيكونوا بزاف ديال الماتيك ابري peut-être la sensibilisation complémentaire mais حاليا الاولويه كيبداو مع الانفيرونمون هذه سي شوز بوزيتيف دابا كشباب كل شيء كنا لي فيوتشر اغرونوم مثلا تاعنا ولا لي فيوتشر انجينيور ماركتينغ ولا ليكونومي فهذا الشيء اللي انتريسينا هذا لا بروبليماتيك ديال touche bien les domaines, non pas le domaine de l'agriculture ou de l'agronomie, touche bien les domaines. Donc c'est des programmes qui vont vraiment connecter la problématique d'abord. Et là, tout vraiment intéressé par exemple au vraiment l'exemple هو الموجود في البروغرام تعني بزاف زعما الأوبورتونيتي وليت زعما لا زعما أنني كنت نعرف كيف تقدر نعاون في هذا البروبليماتيك ديال الانفيرونمون كيفاش نقدروا زعما هاد ليكاسيون صغار كل جانب زيد نشوفوا مثلا البروبليماسيون ديالنا سواء ندير زعما قدام داكشي ديالو هادي ما غندير والو الا جات واحد اللي كرياتيف ولا خطط شي حاجه صغيره ولا مزيان فهادو اللي سيما ديال الصغار فهاد حاجه كبيره دونك ملي جيت من البروغرام لا انا المغاربه سيوط ما كان اللي كانوا معايا ولينا كنطلبوا غير زعما نقدروا نمشيو نبارطاجيو ونستثمروا داكشي تاعنا لو ديك الناس اللي مشينا اي كنت زعما شاش طون بديلي في ايربورت افريكا الايربورت افريكا هو ريجنال كونفرنس اوف يوث ان افريكا اللي داز عليا وتجمعوا شباب من بزاف ديال لي بيي افريكان 100% افريكان اي هذا كله ديال هذا الكونفرنس بدات لي 3 جور اللي كان ناقشنا فيها كانت افون كوب ما عرفت كيف الكوب دابا انا مجيت معكم دونك افون كوب تجمعنا كشباب كنا تقريبا شي 20 كل بيي افريكان وزعما درنا واحد الدار واحد الاجتماع كومبوزي من الشباب شنو بغينا نبدلو ولا شنو المشكل عندنا شنو بغينا من ستيك هولدرز يحكوا لينا ولا يتابعوا فيه ما شنو المشكل دونك درنا واحد دو فاس اللي هما دي بروبوزيسيون دو جون vers les jeunes حيت اصلا ستيك هولدرز ماشي شركه دي جون هما كياخذوا القرار بيديروا القرار زعما دونك بروبوزينا لهم حنايا زعما دي سوليسيون كيعملوا لنا بروبوزينا لهم دي بروجي دي قد واحد يشبه في النهار اليوم زعما ان دي بي واليو ان دي بي ديال لي زورغانيزاسيون مونديال اللي هما كيادفوكيو فور مور انفايرمنتال بوليسيز اي دابا اللي يشبه ديالنا تعال تاخذ مثلا الرجال تعال على ستيك هولدرز دونك الناس اللي من الفونداسيون تقام من اليونسيف من اليو ان دي بي من اليونفو تعال عليهم هذاك النقاط اللي يكون نقدر البروبوزيسيون ديالنا انتيغرون في الكلام اي كونسا كنا حنا وصلنا لافريقيا وصلنا لافريقيا وصلنا لاكوب ماشي وصلنا لافريقيا بس وصلنا لاكوب يمكن نقولوا لاكوب كنقولوا واحد لاصوص ديال الجوندي اصلا البروجي كفيرس او بارتيكيو ستيكهولدرز كيتجمعوا باش يعرفوا شنو يشونجي شنو المشاكل اللي كانوا شنو الناضي شنو لي بروبوزيسيون كاين شنو طلبوا دونك ابخي ايكول اورغانيزي لاكور بالنسبه لنا لورغانيزاسيون ديالنا دونك كانت انستون فين طونك ايريك انجينيور لابوراتوري فين كنشرحوا كنا مع السكوتيتي دونك السكوتيتي ان Et je suis aujourd'hui actionnaire de projets de programme
exemple les organisations environnement et ainsi que le programme de commerce afin de prendre l'échange des deux ordres mais j'ai un format le programme d'échange كان حشي جراند فيه نستخدموا داكشي اللي كيشوف بين حاجه قادره إذا بغينا قادر نسمعوا الفويس ديالنا and to advocate for implement more sustainable solutions, more sustainable quality jobs. وصافي زعما كنشجع الشباب اللي موتيفي انا كنت حاولت كيف ديال Erasmus والمهم تكون البروغرام كنت هو في الفولونتاريات وصلوا الماستر et كنحب بزاف ديال الشونج ايكونوميك دي اكتويال كيف تحب بزاف حاجه ما تبقاوش تشوفوا زعما غير نشوف كيف الضرب ديالي انا ندير شي امباكت شخصي ما نكونش غير كاملين ديال الفيلم وكاملين كنوصلوا للفيلم بحال حنا كاع عندنا كنوصلوا شنو يفرق بيناتنا الشباب اللي كيشوف الأخبار ديال هذا أنا يشوف شي حاجة ماشي غير بروميسيز ولا هذا ندوزو الأكشن أونجاجاو عندي شي بروبوزيسيون تدخل في الإيكوي تدخل في الأورغانيزاسيون ديال لابور باسكو كنت باسكو إيتيديون كان دير لابور نخزر ولا بارون ندير ونبروبوزي مي زعما هذا كان إكسبيرونس سي فاسيل كتبقى الحاجة ماشي بحال أنت غادي تجرب وغادي تجربي تقدر تروح للسجاج يعني ملي كيكون الأوبجيكتيف هو ماشي بلاد مع التوفيق هو كل حاجه نقص بوزيتيف ولكن نفهم مزيان ونعرف ان الرمايه ديالنا ديبانس اون اس سورتو حنا في التومورز كنشوفو الا كانت ديال العقل نجلس بها ونخلص بها سورتو غنديروها تعلم على اي Nous remercions chaleureusement nos modératrices tant dont le professionnalisme et l'énergie ont brillamment orchestré les discussions. Un immense merci également à nos professeurs de l'UNCG pour leur présence précieuse et leur soutien indéfectible, ainsi qu'à nos chers intervenants qui ont partagé avec nous leur expertise et leur vision inspirante. Nous sommes particulièrement honorés par la présence de Madame l'ambassadrice d'Erasmus Maroc, dont l'implication témoigne de l'importance des partenariats internationaux dans notre démarche. Un remerciement spécial va également à notre bureau exécutif de l'association Ecolite et à l'association Aswar al-Asim al-Ismailiya, dont le leadership et le dévouement sont au cœur de toutes nos initiatives. Votre travail exemplaire est une source de motivation pour nous tous. Enfin, un grand merci au comité d'organisation et à toutes les personnes dans l'ombre ou sur le terrain qui ont contribué à faire de cet événement une réussite. Ensemble, nous avons prouvé que l'unité et l'engagement peuvent créer un réel impact. Merci à tous, à toutes et à tous pour votre participation active et votre soutien. Nous espérons vous retrouver très bientôt pour de nouvelles initiatives porteurs de changement. Merci à vous tous, à la prochaine.